C'est une plaie qui se guérit jamais parce que tu as tout le temps mal, tu as des infections. Des fois, quand tu urines, ça te fait mal. C'est comme ça. J'ai eu beaucoup de douleurs à cause de l'excision que je ne peux pas oublier. On te dit de ne pas en parler. Alors, souvent, on se tait sur ça, on n'a pas le choix. Bravo. Bravo. Je m'appelle Bintou, j'ai 30 ans, j'ai 3 enfants. J'ai été excisée à l'âge de 9 ans. Je m'appelle Bijou, j'ai 2 fils, un qui est resté au pays. J'ai été excisée à l'âge de 10 ans. Je m'appelle Aïcha, j'ai 26 ans. J'ai une fille qui s'appelle Fatoumé et un fils qui s'appelle Hakim. J'ai été excisée à l'âge de 5 ans. Mais laisse-les jouer là-bas. Le jour qu'on nous avait excisés, c'était pas à l'hôpital. Bon, on nous avait dit qu'on partait nous payer des bonbons. Puis on nous a pris, on nous a amenés chez une dame qui habitait le quartier. J'étais pas seule, j'étais avec ma petite sœur et l'une de mes grandes sœurs aussi qui était plus âgée que moi. C'est ma sœur qui est rentrée. Elle a crié. Quand elle a crié, du coup, j'avais peur. Elle m'a dit, si tu cries, il y a le lion qui va venir. Donc, du coup, je me suis abstenue. Puis on nous a mis sur une natte. Et moi, j'avais commencé de perdre connaissance parce que là où j'étais assise, il y avait le sang partout. Et j'ai vu le couteau avec la dame. Du coup, je me disais, peut-être elle allait me tuer. Parce que quand je suis rentrée, j'ai vu ma soeur, elle était couchée dans le sang. Et... Alors effectivement, vous avez vu mon collègue la dernière fois, le docteur Gilles Brabant, Oui. Du coup, qui avait dépisté chez vous une excision et c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Oui. Vous étiez au courant que vous étiez excisée? Oui. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez à peu près à quel âge c'est arrivé? Je ne me rappelle pas. Vous n'avez pas de souvenir? Non. D'accord. Je vais vous expliquer ce que j'avais à l'examen. Ça, c'est la vulve d'une patiente qui n'a pas été excisée. D'accord. Donc normalement, on a les grandes lèvres de chaque côté, les petites lèvres, le bouchon du clitoris, le trou, le méa pour faire pipi et l'orifice du vagin. D'accord? Donc là, je vais vous dessiner. En fait, chez vous, on voit de chaque côté, il y a les grandes lèvres, d'accord? Il y a l'orifice du vagin. Et en fait, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont coupé les petites lèvres sur le côté. Et en fait, cette cicatrice-là, elle s'est accolée. Ce qui fait en fait que vos petites lèvres, au lieu d'être libres sur le côté, elles sont accolées comme ça sur le milieu. D'accord? D'accord. Entre filles, on se regardait, c'est quoi? Donc pour moi, il n'y avait rien. D'accord, vous Donc, aviez vu qu'il manquait quelque chose. Voilà, comme vous avez parlé des lèvres tout à l'heure, et moi, je n'avais pas. Donc c'est là maintenant, maman m'a expliqué, ouais, tu as été excisée, il y a longtemps. Bon, qu'on dit chez nous que si on n'excise pas une femme, qu'elle est tout le temps à la portée des hommes, qu'elle sent plus de plaisir, elle va coucher avec des hommes de... Donc, c'est pourquoi souvent en Afrique, ils le font. Ouais. Il y a effectivement cette excision, d'accord, qui peut effectivement entraîner des difficultés pour vous à tomber enceinte, déjà parce que l'orifice est quand même un petit peu bouché. Le fait qu'il y ait cette cicatrice-là qui bloque un petit peu le passage, si vous accouchez par voie basse, ça peut vous gêner.
Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'avais beaucoup peur. C'était mon premier enfant. C'était comme ça m'a fait rappeler, comme si la dame voulait m'exciser parce que... Puis le ciseau, encore... Donc ça m'a encore rappelé et ça m'a traumatisé du coup. J'aurais aimé que, quand je partais, par exemple, pour mes consultations, qu'on me parle de ça, qu'on me dise du fait que vous êtes excisé, ça va vous poser des problèmes à l'accouchement ou faites ça, ça ne va pas vous poser des problèmes. Mais non, ça n'a jamais été le cas. Je faisais des cauchemars, je n'arrivais pas à dormir. J'avais tellement peur, surtout pour la douleur. Quand je suis allée à l'hôpital, j'étais déjà à 7 cm. Je ne savais pas. Parce que quand je suis allée, c'est moi-même qui les proposais de prendre à péridurale, mais il disait que non, le bébé allait être presque là. Tellement j'avais peur de la douleur et puis des déchirures aussi. C'était la grossesse de Lancinet. C'était à 7 mois. J'ai senti des douleurs, plein de douleurs. Et ils ont utilisé des ventouses. J'ai eu des déchirures. Tout cela, c'est dû à l'excision. Non, ils m'ont juste donné du Doliprane et du Spasfon, c'est tout. Ils ne m'ont rien dit après. Ils m'ont dit que ça allait passer. Je me demande si ce que je ressens, si c'est les femmes qui n'ont pas été excisées, est-ce que c'est la même chose qu'ils ressentent ou pas? Oui, le comportement des médecins, c'est pas parce qu'avec moi, ils ne m'ont pas parlé de l'excision. J'avais un peu honte de ça. Je sentais, même s'ils ne m'en parlaient pas, mais ils voyaient déjà ce que j'ai vécu. Ils parlaient entre eux, mais ils n'ont pas cherché à communiquer avec moi sur ce point, non. Je me sentais un peu gênée, vous voyez. C'était pas facile. J'ai trouvé ça bizarre parce que je me disais qu'en étant là, peut-être qu'ils allaient me poser des questions ou me proposer quelque chose. Mais jamais, ils ne m'ont jamais posé de questions, ils ne m'ont jamais demandé rien du tout. Ils ont expliqué à la stagiaire, oui, ce sont des Africaines, ils font l'excision. Donc, ils parlaient, mais j'attendais ce qu'ils disaient. Mais quand même, ils ne m'ont pas adressé la parole et c'est comme ça. Du coup, ça me faisait mal quand même. Ça me faisait mal. On parlait de moi. Je suis là. J'aurais aimé qu'il me parle un peu plus de ça. Parce que chez nous, on n'a pas cette opportunité de parler de ça, de dire ce que tu as vécu lors de l'excision, ce qui t'est arrivé. Tu n'oses même pas en parler. Tu n'auras même pas l'occasion de dire ça à quelqu'un. Pendant ma formation, je n'ai pas eu de cours particulièrement sur les mutilations sexuelles féminines. Alors, on peut parfois avoir des formations en stage. Quand on voit une patiente, voilà, on peut en parler et un gynécologue peut nous expliquer, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de cours vraiment spécifiques à ça. Souvent, en fait, on n'ose pas poser la question parce qu'on a peur de vexer la patiente et de mal faire en allant trop directement sur la question « Madame, êtes-vous excisée ?» Maintenant, que ce soit les étudiants en médecine, les étudiants sages-femmes, il y a des cours d'anatomie, donc ils savent enfin à quoi ressemble un clitoris. Et j'ai un cours sur les mutilations féminines où je leur montre comment faire le dépistage, la prise en charge. Enfin voilà, donc là,
les choses sont en train de bouger, donc je trouve ça très bien. On est en train de créer une unité. En fait, dans le Nord, pour le moment, il n'y a pas une unité avec plein de spécialistes. C'est-à-dire que pour l'excision, je ne peux pas juste vous dire « Ok, je fais la réparation et puis au revoir madame ». En fait, il faut avoir une prise en charge un petit peu globale avec plusieurs médecins. Dans l'équipe, il y a plein de médecins. Donc, il y aura le psychologue, le sexologue, le médecin de la douleur et moi-même. Ok. Donc ça, une fois, on est en train de monter le centre pour tous faire le trajet de la patiente pour que vous soyez en prise en charge vraiment globale. D'accord, ça va. Parce qu'il n'y a pas que la chirurgie, mais effectivement, enfin, on a des solutions en tout cas à vous proposer. Hein. D'accord ? Ça va. Je ne peux pas totalement défaire malheureusement ce qui vous a été fait, mais on peut essayer d'améliorer les choses. D'accord ? C'est pour ça que de toute manière, honnêtement, la discussion avec le psychologue, le sexologue, c'est aussi important, voilà, pour que votre corps en fait vous réappartienne. Ouais. D'accord. Mais ça va aller, madame, hein ? Oui. Parce que ce que vous avez vécu, ça correspond à un traumatisme, d'accord ? Le fait d'avoir eu cette excision-là. Et donc, peut même y avoir des séquelles qu'on appelle un peu psychologiques. Le fait de revivre ça, d'y repenser, de revivre un petit peu ce traumatisme. Et c'est pour ça que très souvent, on propose une consultation avec un psychologue pour aborder le sujet, et s'assurer qu'il n'y a pas besoin de prise en charge aussi là-dessus. D'accord. Ça va. On peut se revoir en consultation pour rediscuter des choses si vous le souhaitez. D'accord. D'accord. Ça va. Ok. Si je peux accoucher par la voie basse parce que mon premier gauche je l'ai fait par césarienne. Jamais. Si tu es un peu grand aussi. Je tire beaucoup. Hein? Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Toi aussi, quand tu vas grandir, tu vas lutter contre ça, j'espère. Ah oui. Tes soeurs, ils ne vont jamais le faire. J'espère que tu vas lutter contre ça.